Saint-Esprit de Dieu, voici dans ta présence. Parle-nous ce soir. Dévoile-nous des choses cachées et bénis tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Mettons-nous glorieusement dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège d'être en ces lieux. Et nous sommes reconnaissants vers notre papa dans la maison, notre formateur, pour le privilège de pouvoir nous apporter cette parole d'exhortation. Une fois de plus, merci papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis hier, on nous avait annoncé notre cible prophétique pour ce mois. Notre cible prophétique pour ce mois de novembre est la louange facilite l'accomplissement de la prophétie. Tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans notre mois de la louange. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Depuis hier, notre papa dans la maison avait introduit une nouvelle série d'enseignements où nous sommes en train de parler sur le sujet comprendre comment la louange facilite l'accomplissement de la prophétie. Comprendre comment la louange facilite l'accomplissement de la prophétie. Ce soir, nous allons voir notre deuxième partie. Alléluia. Amen. Et à l'introduction, nous allons comprendre d'abord qu'est-ce que c'est la prophétie. Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre ensemble qu'est-ce que c'est la louange. Et dans notre développement, nous allons voir comment est-ce que la louange facilite l'accomplissement de la prophétie. Et à la conclusion de ce message, nous allons voir les critères pour louer Dieu. Ce soir, tu seras béni. Sans plus tarder, ouvrons nos Bibles, notre texte base. Dans Habakkuk chapitre 2, nous avons lu le verset 2 jusqu'au 3e verset. Habakkuk chapitre 2, les versets 2 jusqu'au 3e verset. La Bible déclare ce qui suit. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. On t'acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écris la prophétie. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Tout au long de cette année, on avait reçu une parole prophétique. L'homme de Dieu, l'évêque David de Dépôt, nous avait donné une parole prophétique que 2023 sera pour nous l'année d'autoroute d'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit,
et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Je suis venu te dire une fois de plus, la prophétie de cette année s'accomplira certainement dans ta vie. Même s'il restait 2 jours, même s'il restait une seule journée, ce qui est vrai, la prophétie de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, ce soir, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la prophétie. Il y a plusieurs personnes qui ont la confusion là-dessus. Et lorsque nous parlons de la prophétie n'est pas le fait des analyses psychologiques. La prophétie n'est pas le fait des observations et des analyses psychologiques. Mais la prophétie, c'est Dieu qui parle à son peuple. Là, lorsque nous parlons de la prophétie, c'est Dieu qui parle à son peuple. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous devons une fois de plus comprendre, Dieu parle toujours selon sa capacité de réaliser des choses et non selon nos faiblesses. Lorsque Dieu parle, c'est en fonction de sa capacité de réaliser des choses. 2 Rois chapitre 7, les versets 1 au 2e verset. Et toute parole prophétique ont une capacité intrinsèque de pouvoir s'accomplir. Ésaïe chapitre 55, les versets 10 au 11e verset. Alléluia. Amen. Et lorsque la parole prophétique est libérée, la parole prophétique doit être reçue pour sa manifestation. Lorsque la parole prophétique est libérée dans ta vie, si elle n'est pas reçue, cette parole ne va pas produire des effets. Luc chapitre 1 verset 45. La Bible dit, heureux seul qui a cru. Car les paroles qui ont été de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Marie avait reçu une parole prophétique et Marie avait reçu la parole. Et cette parole reçue avait produit des effets. Et toute parole prophétique qu'on peut te donner, si tu ne le reçois pas, cette parole ne produira pas des effets dans ta vie. Mais la parole de Dieu, elle ne peut pas sortir et rentrer sans effet. Lorsque Dieu parle, c'est qu'il a toutes les potentialités de pouvoir l'accomplir. Je suis venu te dire ce soir, tout ce que le Seigneur a dit à ton sujet s'accomplira avec exactitude. Si tu crois cela, crie un grand amen. Lorsque Dieu te dit une chose, c'est qu'il est à mesure de le faire. Alors dans cette saison, nous devons apprendre à croire à la parole. Lorsque la prophétie est adressée à ton sujet, tu dois être à mesure de pouvoir le recevoir. Et lorsque tu le recevras, elle produira des preuves tangibles dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyons l'exemple d'Abraham. Dans Romains chapitre 4, le verset 17 au 18e verset. Romains chapitre 4, Abraham avait reçu une parole prophétique de la part du Seigneur. Dieu a dit à Abraham qu'il fera de lui l'homme, le père de multitudes. Mais la Bible dit Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé. Abraham a continué à croire à la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne douta point par incrédulité.
Abraham s'est accroché à la parole prophétique. Et avant de comprendre, la prophétie s'est matérialisée. Bien aimé, ce soir, tout ce que le Seigneur a dit à ton sujet, Dieu n'est pas un menteur. Il n'a pas menti Abraham, il n'a pas menti Isaac, il n'a pas menti Jacob, il ne te mentira pas. Lorsque le Seigneur te dit une chose, tu dois le croire. Alléluia. Amen. Peu importe la durée, lorsque la parole prophétique est libérée, nous devons le croire avec une pleine assurance. La prophétie de cette année, la prophétie d'autoroute d'alliance ne terminera pas. Toi, tu vas témoigner. Avant la fin de cette année, tu vas témoigner le merveille de Dieu. Si tu crois cela, crie un grand amen. Praise the living God. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que c'est la louange? Qu'est-ce que c'est la louange? La louange, c'est le fait d'apprécier Dieu pour sa grandeur ainsi que par sa puissance d'agir. La louange, c'est le fait d'apprécier Dieu pour sa grandeur et par sa puissance d'agir. Bien aimé, lorsque nous louons Dieu, la louange stimule la main puissante de Dieu afin d'agir en notre faveur. Lorsque nous louons Dieu, la louange stimule la main puissante de Dieu afin d'agir en notre faveur. Voyons l'histoire de Paul et Silas. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 22 au 29e verset. Paul et Silas étaient enchaînés en prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils n'avaient pas de gens qui pouvaient intervenir à leur sujet. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à louer le Seigneur, lorsqu'ils ont commencé à célébrer le Seigneur dans la prison, ils étaient enchaînés, mais ils ont continué à louer le Seigneur. Et la Bible nous dit, il y a eu tremblement de terre. Lorsqu'ils ont loué Dieu, cela a provoqué la même puissance de Dieu pour intervenir à leur cas. Je suis venu te dire ce soir, lorsque tu loueras le Seigneur, quelque chose va se passer. Lorsqu'on va louer Dieu, la même puissance de Dieu va descendre et ça va briser les chaînes. Toute personne qui est enchaînée ce soir, toute personne qui est dans des prisons dans le monde de ténèbres, lorsqu'on va louer le Seigneur, lui-même il va descendre et il va agir avec puissance. Et ça sera ainsi au nom de Jésus. Lorsqu'on loue Dieu, la puissance de Dieu entre en action. La Bible nous dit, et pourtant tu es saint. Tu sièges au milieu de la louange de son peuple. Bien aimé, la louange est une invitation que Dieu ne peut pas décliner. Lorsque tu pries, Dieu envoie les anges. Mais lorsque tu loues le Seigneur, lui-même il descend pour agir. Ce soir, pendant qu'on va louer Dieu, j'ai dit ce soir, pendant qu'on va louer Dieu, les prisons, les chaînes seront brisées. Ça sera ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le moment de la louange, ce n'est pas le moment de spectacle. Le moment de la louange, c'est le moment où nous accouchons notre prophétie. Praise the living God. Alléluia. Amen. Le merveille de Dieu est libéré par la louange. Alors ce soir, prépare-toi. Nous allons louer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons voir
Comment est-ce que la louange facilite l'accomplissement de la prophétie? Comment est-ce que la louange facilite l'accomplissement de la prophétie? Une seule clé ce soir, c'est lorsque nous louons Dieu avec la foi. Lorsque nous louons Dieu avec la foi. Luc chapitre 17, le verset 17 au 19e verset. Alléluia. Amen. Lorsque nous louons Dieu, nous devons avoir cette conscience que Dieu est capable d'agir. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes louent le Seigneur et dans leur cœur ils s'attendent à rien. Alléluia. Amen. Si tu veux voir la prophétie de ta vie se matérialiser, tu dois croire que Dieu existe et qu'il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Lorsqu'on loue Dieu avec foi, cela fera que la prophétie de ta vie va se matérialiser. Bien aimé, toute prophétie a une date d'expiration. Alléluia. Amen. Toute prophétie a une date d'expiration. Habakkuk chapitre 2, le verset 2 au 3e verset. Habakkuk chapitre 2, le verset 2. Alléluia. Studio rapidement. Habakkuk chapitre 2. La Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole, il me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, enfin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La prophétie de ta vie a une durée bien déterminée. Mais si tu veux l'accélérer, tu dois t'arrêter à une foi violente. Et lorsque tu loues Dieu avec la foi, cela va accélérer ta prophétie. Au lieu que cela puisse prendre encore de temps, par la louange, la prophétie de ta vie va s'accomplir avec exactitude. Bien aimé, ce soir, j'aimerais que nous allons louer Dieu. Nous devons louer Dieu avec foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je parle de louer Dieu avec foi, c'est avoir la conscience que Dieu est capable d'intervenir. Alléluia. Amen. Lorsque tu loues Dieu avec foi, au niveau de ton esprit, au niveau de ta pensée, tu dois avoir cette pleine assurance que pendant que je vais commencer à louer, pendant que je vais commencer à célébrer le Seigneur, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Louer Dieu avec foi, c'est louer Dieu avec une attente. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, qu'est-ce que tu t'attends de Dieu? Par rapport à ton travail, par rapport à tes projets, qu'est-ce que tu t'attends de Dieu? La main puissante de Dieu peut être relâchée lorsque tu vas le louer avec foi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, depuis le début de cette année, tu as beaucoup prié. Par rapport à cette situation, tu as assez prié. Mais l'heure est venue où tu dois te lever dans la louange. Bien-aimé, louer Dieu, c'est prier 2 fois. La louange, c'est le pluriel de la prière. Ce soir, nous devons nous lever avec une foi violente. On loue Dieu parce qu'on croit que Dieu est capable d'agir. On loue Dieu parce qu'on croit
que Dieu est capable d'intervenir. Paul et Silas étaient en prison, mais ils avaient la foi que Dieu va faire quelque chose. Et ce soir, pendant qu'on va louer le Seigneur, tu dois avoir cette attente que Dieu peut intervenir pour toi. Après le culte de ce soir, quelqu'un va recevoir le coup de fil qui va répondre à toutes tes attentes. Lorsqu'on loue Dieu, il y a des choses qui se font. Lorsqu'on loue avec la foi, la terre tremble. Praise the living God. Je crois de tout mon cœur qu'après la louange de ce soir, il y aura la pluie de témoignages. Il y aura la pluie de témoignages. On est venu ce soir louer Dieu. On n'est pas venu ce soir en spectateur pour voir comment est-ce que les autres vont louer le Seigneur. Toi, tu as tes problèmes. Moi, j'ai mes problèmes. Mais nous tous sommes venus pour chercher la même bénédiction de Dieu, pour chercher l'intervention de Dieu. Et l'intervention rapide viendra par la louange. Lorsqu'on va louer Dieu, peu importe ton problème, peu importe ton cas, Dieu va intervenir. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a promis en cette année. Tu as reçu plusieurs prophéties. On t'a promis le mariage, on t'a promis le travail. Mais ce qui est vrai, la prophétie de ta vie, tu vas la coucher ce soir. J'ai dit la prophétie de ta vie, tu vas la coucher ce soir. Pendant qu'on va louer le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, la louange, c'est le puits d'atterrissage de miracles. Lorsqu'on loue Dieu, le miracle atterrit. Ce soir, toute personne qui est venue si malade, toute personne qui est venue avec des situations très compliquées, c'est que le médecin ne peut pas faire. La main de Dieu est capable d'agir. C'est que le spécialiste ne peut pas résoudre. La main de Dieu est capable d'intervenir. Voilà pourquoi ce soir, pendant que nous allons louer Dieu, quelque chose va se passer. Si tu crois, c'est là crier un grand amen. Alléluia. Et nous allons voir rapidement quels sont les critères pour louer Dieu. Quels sont les critères pour louer Dieu? C'est le clé ce soir. Tu dois être né de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une seule critère pour Dieu. Tu dois être né de nouveau. Bien aimé, Dieu ne reçoit pas la louange de n'importe qui. Dieu est saint. Alléluia. Amen. Il reçoit aussi la louange de saints. Dieu ne reçoit pas la louange des pécheurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux chanter. Tu peux louer. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, sans succès. Alléluia. Amen. Le Seigneur est sensible lorsque ses enfants louent. La Bible nous dit, quand les justes crient, l'Éternel attend. Lorsque le juste loue le Seigneur, il descend lui-même et il intervient. Mais ce soir, si tu n'es pas un enfant de Dieu, ça sera pratiquement impossible que Dieu puisse intervenir à ton sujet. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois donner ta vie à Jésus si tu veux que ta louange soit acceptable. Jean chapitre 1, le verset 12. Jean 1, le verset 12. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Lorsque tu reçois Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, Christ va te rendre éligible afin que tu puisses commencer à louer le Seigneur.
Et lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, ta louange sera acceptable. Voilà pourquoi ce soir, je veux te donner l'opportunité de devenir un enfant de Dieu. Frère, sœur, peu importe ce que tu traverses, si tu n'es pas un enfant de Dieu, ta situation va toujours s'empirer. Mais si tu es venu ce soir, parce que le Seigneur veut agir à ton sujet, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut te visiter. Dieu veut te guérir. Ce soir, le Seigneur est capable de faire quelque chose dans ta vie. Mais à une seule condition, tu dois l'accepter. Tu dois accepter Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Amen. Venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu dois confesser de ta bouche et tu dois accepter dans ton cœur. Que tu vas l'accepter pendant qu'on va louer le Seigneur ce soir. Je vous promets par le sang de Jésus, Dieu interviendra à ton sujet. Mais ce soir, si tu n'es pas un enfant de Dieu, ou soit tu étais chrétien, mais tu as abandonné la vie chrétienne, mais tu veux revenir dans la maison de Dieu, je veux te donner l'opportunité de devenir un enfant de Dieu, de réparer. Alléluia. Amen. Peut-être tu étais tombé, mais ce soir, Jésus ne te condamne pas. Jésus t'aime. Même si les gens te condamnent, Jésus est plein d'amour. Et Jésus est prêt pour te sauver. Tu es malade? Tu as des problèmes? Moi, je ne peux pas résoudre tes problèmes, mais Jésus est capable de résoudre tes problèmes. Alors si tu es là, tu as besoin de l'intervention de Dieu, tu veux que Dieu puisse t'agréer, je vais prier pour toi ce soir. Tu vas juste élever ta main, je vais t'aider dans la prière, et Jésus va entrer dans ton cœur, et Jésus va t'aider. Si tu es là, bien-aimé, lève ta main, je prie pour toi. Lève ta main là où tu es. Toi-même, tu te connais. Jésus t'aime. Oui, mon frère. Avance, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Mets-toi debout. Avance. Avance, mon frère, au fond. Avance, 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 avance. Avance, s'il vous plaît. Venez, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus connaît ton cas. Jésus veut changer ton histoire. Il y a de la place pour toi dans le royaume. Lorsque tu loues Dieu, le Seigneur va l'agréer. Et Dieu va intervenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison qui veut donner sa vie à Jésus? Si tu n'es pas un enfant de Dieu, même si tu loues, le Seigneur ne va pas écouter. Le Seigneur ne descendra jamais. Dieu descend seulement là où ses enfants le louent. Alors une fois de plus, frère, je t'encourage. Oui, ma sœur, elle avance, on acclame le Seigneur. Elle avance, on acclame le Seigneur. Toi également, tu entends ma voix. Moi, je ne te connais pas, mais Jésus te connaît. Jésus te veut. Il veut pardonner tes péchés. Jésus est celui qui console le cœur brisé. Je ne sais pas qui t'a brisé le cœur, mais ce soir, Jésus va faire quelque chose. Si tu es là, avance, mon frère. Si tu es là, avance, ma soeur. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Ma soeur, mets ta main dans la poitrine. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu ton enfant et pour te servir. Seigneur Jésus, rends-moi capable de louer Dieu au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Félicitations, ma soeur. Il y a notre soeur. S'il vous plaît, suivez-la, s'il vous plaît. Église, on se met tous debout. On se met tous debout. On acclame le Seigneur. Et nous recevons notre papa pendant qu'il avance. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur.
Soto pambola maki. Betla sunzame maboko makasi. Na bonde libino. Bisika bozali kovanda zotala malamu zokengela malamu vanda. C'est chargé. Nzambe moko azaliwa na mpoko ela kosala eloko moko. Quand tu vas stimuler Dieu ce soir, il sera stimulé et toi tu seras béni. Praise the Lord. Hallelujah. Comprendre comment la louange facilite l'accomplissement des prophéties. Et s'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir, tu as été béni par l'enseignement de ce soir. Est-ce que tu as été béni par l'enseignement de ce soir? Quand Dieu parle, parole prophétique renferme en elle la capacité de s'accomplir indépendamment. Mais je voudrais un peu demander, s'il vous plaît, les courants viennent d'où? Les courants que nous avons ici à Kinshasa, il est produit où? À Yinga. Et où tu as? D'où vient le courant? Si le même courant quitte Yinga, passe par Matadi, arrive à Kinshasa, quelqu'un qui est à Matadi et quelqu'un qui est à Kinshasa, qui reçoit le courant avant l'autre? Celui qui est à Matadi et celui qui est à Yinga et celui qui est à Kinshasa, lorsque le courant est libéré, qui le reçoit avant? J'ai besoin de la réponse. Allô? Yes. Je vais commencer partie par partie. Je commence ici. La personne qui habite Yinga, la personne qui habite Matadi, la personne qui habite, j'ajoute encore Kimpesi, et la personne qui habite Kinshasa. Lorsque le courant est lancé à Yinga, qui reçoit le courant avant? Oui. De l'autre côté. Ici, je n'ai pas eu la réponse. Oui. Au même moment. Je vais vous donner 0, tout le monde. Allez demander au professeur de physique. Ici. Oui. Oui, répondez, maman. Maman, zongi seyan. Et à supposer que tout le monde là est connecté. À Yingo est connecté. À Matadi est connecté. À Kimpese est connecté. Kinshasa connecté. Paf, lorsqu'à Yingo on lance le courant, qui reçoit le courant avant? Ça s'est rétabli au même moment. C'est ce que vous vous dites. Ici, il y a les gens qui ne disent rien. C'est ici là-bas. Là-bas, vous vous dites au même moment.
Il y en a d'autres qui me regardent qui ne disent rien. Les choristes. Bayembi. Nangonga moko. Alors là, je ne vous réponds pas. Lorsque la parole prophétique est libérée, au même moment, elle arrive chez tout le monde. Mais lorsque les courants arrivent, ce ne sont pas toutes les maisons qui ont des courants. Celui qui n'a pas appuyé sur l'interrupteur, il n'aura pas les courants. Praise the Lord. Alléluia. Et de fois, certaines personnes vont voir que le courant est arrivé. Quand il verra chez les voisins, il y a la lumière. La parole prophétique, si quelqu'un n'a pas la foi dans cette parole, il peut même douter que c'est une parole qui existe. Mais je voudrais vous dire, comme on nous a enseigné ce soir, quand Dieu parle, c'est selon sa capacité, non pas tes faiblesses. Dans Genèse 18, après qu'il ait mangé, il dit à la même époque, quand je reviendrai, Sarah portera. Sarah était déjà vieille. Abraham était vieux. Et Dieu dit, je reviendrai. Et quand je vais revenir, à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah a écouté. Elle a écouté. Et elle a ri. Pourquoi elle a ri? Le rire peut exprimer le mépris. Tous les rires ne signifient pas qu'on a accepté ce qu'on a dit. Il y a un rire qui peut témoigner que ce que tu dis là, tu ne me connais pas, ça ne peut pas s'accomplir. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il n'y a rien qui étonne Dieu. Il ne déclare que ce qu'il a déjà accompli. Et il n'accomplit que ce qu'il a déclaré. Ce soir, tout ce que l'Éternel a déclaré te concernant, cela va s'accomplir. Praise God. Alléluia. Et Abraham n'a pas douté. La Bible nous dit, il n'a pas douté, mais il a continué à louer. Il a allumé l'interrupteur spirituel pour que la lumière appelée prophétie s'accomplisse dans sa vie. Et dans même Genèse 21, la Bible nous dit, l'Éternel se souvint de Sarah. Wow. Dieu va se souvenir de quelqu'un ce soir. L'Éternel se souvint de Sarah. Oh, il va se souvenir de quelqu'un. J'ai dit, l'Éternel se souvint de Sarah. Tu peux enlever le nom de Sarah et mettre ton nom. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Guillaume.
Et l'Éternel accomplit pour Guillaume ce qu'il avait promis. On va lire à haute voix chacun de nous en mettant son nom. Et l'Éternel se souvient de Guillaume. Et l'Éternel accomplit pour Guillaume. Oh, il va accomplir pour quelqu'un dont son amen sera plus fort que ce qu'il avait déclaré pour sa vie. Mais ce qui pousse l'Éternel à se souvenir, c'est la louange. Imaginez, vous dansez déjà pour ce qu'il t'avait dit. Les parents, si tu promets quelque chose à l'enfant, reste. À mon retour, je t'amène les biscuits. L'enfant fait quoi? À ton retour, qu'est-ce que l'enfant maintenant dit? Papa, tu m'avais promis que reste. Au retour, je fais quoi? Maintenant, tu es retourné. Où sont les biscuits? La louange, c'est rappeler à Dieu. Tu avais dit à la même époque. Et nous sommes maintenant à cette époque. Parce qu'il y a les prophéties de 24 heures. Il y a les prophéties d'une année. Alors, c'est à toi de ramener ta prophétie à la longueur que tu veux. On nous dit que les prophéties ont une capacité intrinsèque. Ça signifie c'est indépendant des circonstances. Comme Dieu avait déjà déclaré, l'âge de Sarah ne comptait plus. Ce qui comptait, c'était quoi? L'accomplissement. Ésaïe 53. Et nous allons prendre la communion avant de faire à Dieu souvenance de ce qu'il avait promis. On nous a donné le critère ce soir, on a dit la foi. Que si tu veux louer, tu dois avoir la foi. Pourquoi je dois avoir la foi? Qui a cru à ce qui nous a été? Dans ma version, on dit à qui la main de Dieu se révélait. Partout il y a la foi. Dieu libère sa main. Et Ésaïe 14, 24 me dit, quand l'Éternel dit quelque chose, qui va s'opposer à ça? L'Éternel des armées a juré disant, pour certains, comme j'ai pensé, ainsi il arrivera. Et comme je pris conseil, la chose s'accomplira. Le verset 25. Il dit, le verset 25, de briser la Syrienne dans mon pays. Et je le fleurrai au pied sur mes montagnes. Et son joug sera ôté de dessus eux. Son fardeau sera ôté de dessus les épaules. 26. On y va jusqu'au verset 27. C'est là le conseil qui est arrêté contre toute la terre. Et c'est là la main qui est étendue sur toutes les nations. Le verset 27. Car l'Éternel des armées a pris ses conseils. Qui l'annulera? Et sa main est étendue. Quelle est la question? La louange fait que Dieu étende sa main. Même chef, il y a famille n'a pas capacité. Même les chefs de ta famille n'ont pas cette capacité à enlever cela. Sa main est déjà étendue. Et quand il ouvre sa main, ils sont rassasiés de biens précieux.
Il dit quand l'Éternel ouvre sa main, ils sont rassasiés de biens précieux. Ce soir, quelqu'un va accéder aux biens précieux. La main de Dieu sera étendue. Et non seulement il sera attendu, mais il sera ouvert. Lèvons-nous là où nous sommes. On va prendre la communion pour la force, pour bien louer et pour provoquer la main de Dieu. Partout où on loue, la main de Dieu est libérée. Et quand la main de Dieu est libérée, les hommes sont rassasiés. Quelqu'un sera rassasié ce soir. Il dit, il ouvre sa main. Et ils sont rassasiés de biens précieux. Parmi les biens précieux, tous dont ton cœur attend. Étends ta main vers la table. Dans quel domaine tu veux que Dieu libère et ouvre sa main? Car ce soir, il y a quelque chose qui doit se passer. Élève ta voix, commence maintenant. Père, dans le nom de Jésus, notre main est tendue vers la table pour demander l'ouverture de ta main. Par la communion de ce soir, ouvre ta main au Père. Ouvre ta main au Père. Ouvre ta main au Père. Qu'il soit rassasié de bien. Seigneur, la table de ce soir est bénie. La table pour nous donner la force et te louer pour que tu libères la main et que tu ouvres ta main dans nos directions. Tout ce qui se mange est déclaré les corps de Christ. Tout ce qui se boit le sang. Ainsi que toutes les ordonnances dans la maison, ils sont déclarés de la même manière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous restons debout pendant que la